Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé, où je vous partage des conseils et des astuces pour améliorer votre vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Comment changer nos habitudes pour réussir? Vous le savez peut-être, les habitudes sont des comportements automatiques que nous répétons régulièrement sans y penser. Elles peuvent être positives, comme se brosser les dents, faire du sport ou lire un livre, ou négatives, comme fumer, procrastiner ou se plaindre. Les habitudes ont un impact énorme sur notre vie, car elles déterminent en grande partie nos actions, nos pensées et nos émotions. Mais comment se forment les habitudes et comment les changer? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo en m'appuyant sur les travaux de chercheurs en psychologie et en neurosciences. Tout d'abord, il faut savoir que les habitudes se forment par un processus appelé le cercle vicieux. Ce processus se compose de 3 éléments: un déclencheur, une routine et une récompense. Le déclencheur est un stimulus externe ou interne qui déclenche l'envie de réaliser une action. Par exemple, le déclencheur peut être une heure précise, un lieu, une personne, une émotion, etc. La routine est l'action que nous effectuons en réponse au déclencheur sans réfléchir. Par exemple, la routine peut être de prendre une cigarette, de regarder la télévision, de manger un gâteau, etc. La récompense est le bénéfice que nous retirons de la routine qui renforce le lien entre le déclencheur et la routine. Par exemple, la récompense peut être un sentiment de détente, de plaisir, de satisfaction, etc. Le problème, c'est que plus nous répétons ce processus, plus il devient difficile de le modifier, car il crée des connexions neuronales dans notre cerveau qui se renforcent à chaque fois. C'est pourquoi il est si dur de se débarrasser des mauvaises habitudes, même si nous savons qu'elles sont néfastes pour nous. Heureusement, il existe une solution pour changer nos habitudes. Il suffit de remplacer la routine par une autre qui nous apporte la même récompense, tout en gardant le même déclencheur. Par exemple, si vous avez l'habitude de fumer quand vous êtes stressé, vous pouvez essayer de respirer profondément, de boire un verre d'eau ou de mâcher un chewing-gum à la place. Si vous avez l'habitude de regarder la télévision quand vous rentrez du travail, vous pouvez essayer de lire un livre, de faire du yoga ou de jouer d'un instrument à la place. Si vous avez l'habitude de manger un gâteau quand vous avez faim, vous pouvez essayer de manger un fruit, une barre de céréales ou une salade à la place. Mais comment faire pour que cette nouvelle routine devienne une habitude? C'est là qu'intervient le principe de la répétition. En effet, pour qu'une habitude s'installe, il faut la répéter suffisamment de fois pour qu'elle devienne automatique. Le nombre de répétitions nécessaires varie selon les personnes et les habitudes, mais il est généralement estimé à environ 21 jours. Cela signifie qu'il faut s'engager à réaliser la nouvelle routine tous les jours pendant au moins 21 jours, sans exception. C'est le seul moyen de créer une nouvelle connexion neuronale dans notre cerveau qui prendra le dessus sur l'ancienne. Pour vous aider à tenir cet engagement, vous pouvez utiliser des outils comme un calendrier, un journal, une application ou un partenaire de soutien. L'idée est de vous fixer un objectif clair et mesurable, de suivre vos progrès, de vous féliciter de vos réussites et de vous motiver à continuer. Vous pouvez aussi vous récompenser de temps en temps pour renforcer votre motivation, par exemple en vous offrant un cadeau, en sortant avec des amis ou en regardant un film. Voilà, vous savez maintenant comment changer vos habitudes pour réussir. Par la répétition après la répétition, créer l'habitude et l'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour un nouveau conseil et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!